Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors aujourd'hui on va parler de trigonométrie et on va surtout apprendre à se servir de sa calculatrice FX92 dans le domaine de la trigo. Alors tout d'abord, comment vérifier que sa calculatrice est bien paramétrée? Je vous invite à aller dans Seconde, puis Config, puis vous cliquez sur le 2, Unité d'angle. Et là, il faudra vous mettre absolument en degrés. Donc, cliquez sur le 1. Pour vérifier que vous êtes bien en degrés, vous avez en haut de votre calculatrice un petit dé qui apparaît. Comment déterminer la mesure d'un côté dans un triangle rectangle? Alors, prenons un exemple. Vous avez un triangle FUN, F-U-N, rectangle en F, tel que l'angle FUN est égal à 36 degrés, et le côté UN qui mesure 5,3 cm. La question est calculer la longueur FU. On nous demande donc de calculer cette longueur-là. Ici, vous avez un angle qui est de 36 degrés. Vous avez l'hypoténuse qui est le côté le plus grand et vous cherchez le côté adjacent, le côté FU. Il s'agit donc du cosinus. Il va donc falloir utiliser le cosinus de l'angle FUN en utilisant la formule côté adjacent, c'est-à-dire FU, sur l'hypoténuse UN. Nous savons que FU est la mesure que nous recherchons et UN vaut 5,3. On peut donc isoler FU et écrire cosinus de 36 degrés multiplié par 5,3 en passant le UN là-haut. Reste donc à taper ce calcul à la calculatrice. Il vous suffit d'aller sur cos 36 degrés, de fermer votre parenthèse, puis de multiplier par 5,3. On vous demande d'arrondir votre résultat au centième. Si vous avez du mal avec les arrondis, une touche magique peut vous aider. Vous appuyez sur alpha, puis 0. Vous allez prendre la réponse précédente, rep. N'oubliez pas de mettre point-virgule en faisant seconde 3. Et lorsque vous demande d'arrondir au centième, cela signifie 2 chiffres après la virgule. Vous mettez donc un 2. Si ça avait été au dixième, évidemment, vous mettez 1. On ferme la parenthèse, puis on exécute. On appuie sur SD pour avoir le résultat sous la forme décimale. Vous obtenez donc environ 4,29 cm. Et on est fier, donc on encadre. Un deuxième petit exemple. Comment maintenant déterminer la valeur d'un angle? Je vous donne donc le triangle MAT, rectangle en M, tel que MA est égal à 5 et MT est égal à 7. Vous avez donc ici MA qui vaut 5 et MT qui vaut 7. Et je vous demande de déterminer la mesure de l'angle MAT. Visualisons sur notre schéma. Nous cherchons l'angle MAT qui est situé ici, que l'on va appeler alpha. Pour déterminer cet angle, vous avez ici le côté opposé, qui est le côté MT, le côté adjacent, qui est le côté MA. Il s'agit donc de la tangente. Tangente de MAT est donc égale à côté opposé, MT, sur côté adjacent, MA, c'est-à-dire 7 sur 5. À présent, comment retirer le fameux tangente? Et ça fonctionne également pour cosinus et sinus, que je vais vous dire là. Pour déterminer l'angle MAT sans le tan devant, il vous suffit de cliquer, regardez bien sur la calculatrice, sur seconde tangente, c'est-à-dire arctangente, de rentrer le résultat 7 sur 5. N'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche, puis de fermer la parenthèse et d'exécuter à l'aide de votre calculatrice. L'angle MAT est donc environ égal
à 54,46. Je vous demande ici d'arrondir au dixième, c'est-à-dire 54,5 puisqu'il y a un 6 après le 4. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à cliquer sur alpha, puis arrondir, prendre la réponse précédente, puis seconde 3, et là comme je vous demande au dixième, un chiffre après la virgule, et vous fermez la parenthèse. Vous obtenez donc 54,5 degrés. Et on est fier. Donc, on encadre. Et c'est la fin de ce tuto de trigonométrie. J'espère que votre calculatrice FX92 n'a plus de secret pour vous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner juste ici.